Le réchauffement climatique inquiète l'Organisation mondiale de la santé qui constate une augmentation des maladies et des décès liés à la chaleur. Une frappe russe fait au moins 4 morts à Lviv, ville de l'ouest de l'Ukraine, éloignée du front de la guerre. Les enfants, premières victimes des conflits armés selon les Nations Unies. Les violations graves se sont multipliées en 2022, notamment en Ukraine. Lundi et mardi ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. La hausse des températures due au changement climatique inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Les experts constatent une augmentation des maladies et des décès liés à la chaleur. Le sujet a été abordé lors de la 7e conférence ministérielle sur l'environnement et la santé à Budapest, en Hongrie, où sont actuellement réunis les décideurs de la région européenne de l'OMS. I always say the climate crisis is a health crisis. It is now setting back or has the potential to set back 50 years of progress in public health. I will give one example. 2 days ago, the world recorded the hottest temperature ever, 17.01 degrees Celsius as a global average. I mean, in our region last year, we saw the hottest summer with more than 20,000 people who needlessly passed away. L'objectif de la conférence est de définir les priorités et les engagements futurs en matière d'environnement et de santé, en prenant en compte les dimensions sanitaires du changement climatique, de la pollution environnementale, de la dégradation des sols et de la perte de la biodiversité. Les incendies de forêt sont un phénomène de plus en plus récurrent et pas seulement en été. Le problème risque de s'aggraver avec les feux dits de 6e génération, plus virulents et difficiles à contrôler en raison de la sécheresse et du réchauffement climatique. Depuis le début de l'année, plus de 65 000 hectares ont brûlé en Espagne. Debido al cambio climático que estamos teniendo y debido a un abandono del mundo rural, que lo que hace ese abandono del mundo rural es aumentar la carga de combustible vegetal en los bosques, hace que estos incendios sean más virulentos y se ocasionen con mayor frecuencia debido a los grandes periodos de sequía que estamos teniendo. El gran desafío realmente está en la prevención, no en la extinción. Au Canada, 8 millions d'hectares de forêt ont déjà brûlé cette année. Une situation catastrophique sans précédent, avec 400 feux toujours actifs et dont la fumée et les émissions de monoxyde de carbone ont atteint le Portugal et l'Espagne. We need to cooperate not just in the response time, but we need to cooperate in a phase of preparedness. We need to share the information about the best practice in fire prevention. It's very important to share these specific capacities like planes and helicopters because if something is happening in one country, we always need to support from other countries. Les experts proposent l'utilisation de drones, de satellites et des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de prévenir et de détecter les incendies plus rapidement et plus précisément. Au moins 4 personnes ont été tuées ce jeudi lors d'une frappe aérienne russe contre un immeuble résidentiel dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Le bombardement a provoqué l'effondrement des derniers étages de l'immeuble. D'autres frappes ont été signalées dans cette région éloignée du front. Les rescapés sont sous le choc. Я приїхала назад і тут вже дізналася, що мама моя загинула, сусіди загинули. На даний момент, вроді би, походу, якби я з 4-го поверху одна жила лишилася. Просто чудо. Якби не рятувальники, ми б не вийшли з квартири. Рятувальники виламали двері і випустили нас. Все, залишилися без квартири, без нічого. Все. Більше не можу говорити. Без нічого стало. Cette attaque est la plus importante contre une infrastructure civile de Lviv, selon le maire de la ville. Le président ukrainien a condamné ces attaques et a promis une réponse tangible. En Ukraine, un mois après la destruction du barrage de Karovka, qui avait inondé de vastes étendues de la région de Kherson, les dégâts restent importants, tout comme les conséquences écologiques.
Des milliers de personnes avaient fui face à la montée des eaux. Un mois plus tard, l'eau s'est écoulée, mais les dommages sont toujours visibles, comme dans cette maison située à Афанасьевка. Наш председатель сказав, тепер вже нема, вода не прибуває, своїми силами управляйтеся. А де, а гроші треба, хто даром буде що робити? À l'extérieur, les champs de cette région agricole ont désormais une couleur marron foncé, mélange d'herbes mortes, de cultures détruites et de boue. Une terre qui aura besoin de plusieurs mois pour être de nouveau cultivée. Pour les habitants, l'accès à l'eau potable reste compliqué, obligeant les ONG à acheminer des citernes dans les villages. Sur le front, la situation est tendue à Zaporijjia. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de menacer la centrale nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique a réclamé mercredi d'avoir accès à l'ensemble de l'installation occupée par la Russie. À Bakhmout, Moscou a affirmé avoir mené des frappes contre des groupes ukrainiens ce mercredi. À Lviv, au moins 4 personnes sont mortes après une frappe russe contre une résidence ce jeudi, d'après le maire de cette ville de l'ouest de l'Ukraine. Les enfants sont les premières victimes des conflits armés selon les Nations Unies. Dans son dernier rapport annuel, l'ONU indique que plus de 27 000 violations graves ont eu lieu en 2022, un triste record. Le nombre le plus élevé de cas se situe dans des zones de conflits de longue durée, notamment en République démocratique du Congo et en Somalie. Le rapport inclut pour la première fois l'Éthiopie, le Mozambique et l'Ukraine. Le pays envahi par la Russie il y a 1 an et demi fait partie des zones où la situation est la plus préoccupante. 1,165 children, almost all of them girls, were raped, gang raped, forced into marriage or sexual slavery or sexually assaulted. Some cases were so severe that they resulted in the death of the victims. The crimes committed against these children are horrifying. In 2022, the United Nations verified 3,931 incidents of the denial of humanitarian access to children. Children are suffering and dying because of cruelty and indifference to their plight, because some political leaders and parties to conflict are simply failing to observe the principle of humanity in times of conflict. L'ONU a inscrit la Russie sur sa liste noire pour ses attaques contre les enfants, une première pour un membre permanent du Conseil de sécurité de l'organisation. Des milliers de manifestants ont bloqué l'une des principales routes de Tel Aviv ainsi que des intersections de la capitale israélienne mercredi soir suite à la démission forcée du chef de la police de la ville. Le commissaire explique être victime d'une série d'actions politiquement ciblées à son encontre pour avoir donné l'ordre de modérer la répression policière lors des dernières manifestations contre la réforme controversée du système judiciaire. Le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahou, composé de partis d'extrême droite, est partisan d'une ligne plus dure dans la doctrine de maintien de l'ordre. Le NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni, fête ses 75 ans. Une cérémonie a eu lieu dans l'abbaye de Westminster à Londres mercredi en l'honneur de cette institution très populaire. Fondé en 1948, il est l'un des premiers systèmes de santé assurant des soins universels et gratuits dans le monde occidental. Mais il connaît une crise ces dernières années avec des sous-investissements et un manque criant de personnel de soins. Ultime mission pour Ariane 5 qui a décollé avec succès mercredi soir depuis Kourou en Guyane. Propulsion nominale. À son bord, 2 satellites qui se sont séparés sans encombre du lanceur au bout d'une trentaine de minutes. Ce vol avait été reporté 2 fois pour une raison technique et à cause de la météo. Il marque la fin d'Ariane 5. Le nouveau modèle de la fusée européenne, Ariane 6, effectuera son premier vol l'an prochain.